Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 14, 14 décembre. Donc, je voulais m'excuser pour la fête hier. Je ne l'ai pas souhaité, c'est pas bien Daniel. Donc hier, c'était la Sainte Lucie. Donc, pardon les Lucies. Et aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Odile. J'espère que vous allez bien, vraiment, de tout mon cœur. Donc, bonne fête à toutes les Odiles. Et puis, on va voir ce que nous réserve cette journée. Donc, c'est un tirage général, je le répète. Prenez seulement ce qui vous parle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? N'hésitez pas surtout à mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager pour pouvoir faire grandir ma chaîne et m'encourager à continuer. Bien sûr que j'ai envie de continuer, mais voilà, ça fait encore plus plaisir si on sait que on peut aider, on peut faire du bien, on peut, voilà. Alors évidemment, je le répète, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à répéter d'ailleurs, c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien c'est avec grand plaisir. Nous pouvons les faire soit par vidéo, soit évidemment à mon bureau. Sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, un plus là. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va pour ce jeudi 14 décembre. On sera à 10 jours du réveillon de Noël. Je vous avouerai que j'en parle pas trop parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas le mois de décembre, qui n'aiment pas Noël, qui n'aiment pas. Alors donc je respecte. Moi personnellement, si vous me demandez, j'aime beaucoup Noël, mais parce que Noël ne m'a pas, peut-être jusqu'à maintenant, ne m'a pas fait mal, ou voilà, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de beau encore pour moi, mais je respecte parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Noël pour X raisons, et donc je respecte pour ça. Donc je vous donne tout l'amour que je peux vous donner à travers, à travers l'écran, et tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ça surtout. Donc c'est pour ça, donc j'en parle un peu, mais je suis pas, voilà, vous avez remarqué que je n'en parle pas trop. Donc avec ce tarot de Marseille et pour ce jeudi 14, la carte principale, l'énergie principale, c'est encore, d'accord, ok. Il me semble que c'était hier déjà, il me semble, hein. Bon, bah écoutez, on va respecter. C'est celle-là qui est tombée. Alors écoutez, parce que je sais pas, est-ce que j'ai mélangé assez? Pourtant oui, hein. Allez, jeudi 14. Mais bon, ça nous va bien, hein. Ça nous va bien, hein. Vous allez me dire, il y a des gens qui vont me dire, mais Daniel, c'est très bien, c'est très bien. Bah oui, c'est la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est la réussite, c'est quelque chose qui va vous réjouir. C'est, voilà, c'est une belle journée, un changement, la roue qui tourne. Enfin, c'est tout ça, hein, le monde, hein, en fin de compte, hein. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire alors à ce moment-là? D'accord, ben oui. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais j'ai envie de dire, le choix, ça va être de bon augure. Ça va être un choix, alors ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix de votre vie personnelle, mais j'ai envie de dire que vous allez vers la réussite, vous allez vers le bonheur. C'est ça surtout. J'ai envie de dire, c'est même pas, il y a un choix, mais c'est surtout aussi quelque chose qui va apporter du bonheur. Le jugement aussi, c'est, vous voyez, le renouvellement.
J'ai envie de dire, c'est ça, c'est le renouvellement de la situation, des initiations, des prises de conscience aussi, des guérisons. J'ai envie de dire, voilà, on va vers quelque chose de mieux. Comme si j'ai envie de dire, ce que je ressens, et pourtant c'est pas cette carte-là, mais comme si que je ressens, on renaît. Mais de toute façon, pour beaucoup, hein, c'est pour ça que je vous dis que l'énergie de cette fin d'année, pour moi, elle va être un peu comme ça, dans le sens que on a terminé quelque chose, on va tourner une page, c'est tout ça. C'est tout ça. Et cette journée, c'est pour ça. Je pense que vous allez voir que les journées à suivre, là, après, je vais dire, je vais faire le week-end, je vais faire la semaine, mais on va vers ces énergies-là. Mais tant mieux, parce que ça va nous faire du bien. Alors, attendez, j'aurais voulu, parce que, voilà, avoir un petit peu de place. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour le jeudi 14 décembre. Il y a des inquiétudes et tracas par rapport à des papiers. Ouais, on attend des nouvelles et on est un peu angoissé. On attend des nouvelles, on attend des messages, on attend et ça nous tracasse, ça nous angoisse, ça nous stresse. Oui, voyez, des nouvelles. Alors, des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un amoureux. On attend des nouvelles d'un amoureux. On attend des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un papa. Il y a des engagements, des signatures, des nouvelles. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Et cette fois-ci, ça peut être avec quelque chose avec un engagement. Ça peut être une signature aussi avec un papa. Ou ça peut être un engagement. Peut-être que votre chéri, il va vous demander en mariage. Ça peut être, j'ai envie de dire que c'est peut-être dans quelques jours, mais ça peut être par exemple pour Noël. Pourquoi pas? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on a bien des nouvelles. Alors, ouais. On peut avoir vraiment des nouvelles. Ah, ok. Il peut y avoir là une rupture. Une rupture avec... Alors, ça peut être la fin. Ça peut être la fin d'un remboursement de prêt. D'accord? La fin, ça y est, on va peut-être avoir un rendez-vous, je ne sais pas. Il y a la réponse aussi, ça peut être la fin, une séparation, parce que j'ai l'homme de loi. Donc ça peut être le juge, l'avocat. Vous allez peut-être avoir des nouvelles justement par rapport à cet avocat, ce juge. Il y a bien quelque chose qui se termine. Donc ça peut être une juridiction, ça peut être une administration. Il y a bien quelque chose. Il y a la fin, pour moi, il y a la fin d'un contrat. C'est une certitude. C'est peut-être ça hein, que vous attendez. Hein. Vous attendez quelque chose comme ça, ce qui fait que bah, ça met du temps. Et bon, là, je dis que moi, pour moi, c'est une certitude. J'ai l'impression que c'est positif parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Il peut y avoir aussi une rupture de contrat de travail. Donc évidemment, j'ai pas le travail, mais comme le roi de pique, ça peut représenter un patron. Là, c'est une personne qui est plus jeune que vous, hein, qui travaille avec la loi aussi. Donc peut-être que vous êtes avec une personne qui porte un uniforme. Donc il y a peut-être une rupture. Peut-être chef d'entreprise, qui est un peu plus jeune que vous, et il y a une rupture. Il y a quelque chose de façon qui prend fin. C'est une certitude. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif pour vous, pour le moment. Hein. Je ressens pas.
Alors évidemment, vous allez me dire, mais Daniel, comment vous pouvez dire ça si jamais c'est une rupture amoureuse? Oui, mais en même temps, c'est comme si que vous y attendez. C'est comme si que vous savez, c'est comme si que vous ressentez que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je ressens, c'est pour ça. Vous voyez, on a le valet de pique. Donc le valet de pique, c'est la personne qui... comment je vais vous dire ça? C'est quand même la personne sur qui on ne peut pas trop compter, hein. C'est une personne qui est pas franche, c'est une personne qui est peut-être même à des addictions, c'est une personne qui... donc voilà, qui va pas... c'est pas sincère, voilà, c'est ce que je ressens. Donc, est-ce que c'est une personne qui est autour de votre amoureux? D'accord? Est-ce que vous êtes votre nouveau amoureux, la personne que vous venez de rencontrer, la personne qui est autour de vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous d'ailleurs, est-ce qu'autour de lui, il a des personnes qui sont pas bonnes? Donc attention aussi, je ressens énormément, après vous allez me dire, mais oui, mais Daniel, on entend ça partout, mais oui, mais je le ressens aussi, attention à une arnaque par rapport à votre papa, je sens. Mm. Donc là, j'ai envie de dire, comment dirais-je, c'est une personne qui a des sentiments pour vous, c'est une personne qui a peut-être des origines étrangères, une personne assez indépendante, une personne qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous, une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup. Alors, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir un nouveau départ. Donc, attention, est-ce que c'est un beau parleur? Est-ce que c'est une personne qui, en fin de compte, vous promet plein de choses et que... méfiance? Là, j'ai un nouveau départ, là, j'ai une réconciliation. Avec un frère, un fils, un meilleur ami. Ça peut être un ami qui a des sentiments pour vous. Donc là, c'est vous. Donc, vous voyez, autour de vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui émane des pensées négatives, qui est peut-être, je vous dis, beau parleur. Faut se méfier. Il y a méfiance. De toute façon, il y a une méfiance là. Oh, regardez comme c'est beau. Donc, je pense que si vous voulez, parce que la dame de trèfle et le roi de trèfle, c'est quelque chose de beau. Donc, cet homme-là, pour moi, il a des sentiments pour vous. Voilà. Mais par contre, autour de vous ou autour de ce monsieur, il y a, si vous voulez, ça peut être tout simplement de la jalousie autour de vous. Est-ce on fait quelque chose, si vous voulez, ce que je ressens? Est-ce qu'il a été fait des rituels? Est-ce que, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Il y a des invitations, il y a des cadeaux de la vie, il y a quelque chose de très beau. Ouais. La famille, l'amour, le foyer, la maison. Moi, j'ai envie de dire que c'est très beau, hein. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de... Il y a un nouveau départ, mais si vous voulez, c'est comme si que on a lancé contre cette famille, contre ce foyer, contre... Il y a quelque chose qui me gêne là. Oh, regardez ça, il y a du bonheur. Pourquoi il y a ça, le valet de pique? Donc, changement, déménagement. Donc, peut-être que justement, une fois que vous allez être parti d'où vous êtes, parce que là, j'ai un changement, un déménagement, hein. Un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Ah, il y a une colère, une contrariété à la maison ou en famille. Ça vous angoisse, ça vous stresse. C'est peut-être le monsieur. Il y a une petite colère par rapport à sa famille. Il y a une signature aussi qui arrive par rapport à des nouveaux projets.
Ça peut être une colère intérieure, je ressens, hein, par rapport à sa famille, ce monsieur. Ouais. Il y a des choses qui vont être retardées. Là, je ressens comme si il faut des bulles de protection. C'est quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps. Très très prochainement. Hein. Très 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 prochainement. On se déplace. Pourquoi c'est quoi ce petit déplacement-là? Ça peut être une addiction aussi. Là, on est en colère hein, contre une maman. On est en colère contre une maman par rapport à la famille. Moi, pour moi, mère, belle-sœur, enfin, je sais pas, mais ce que je ressens. Alors, on est tracassé, on a des angoisses peut-être par rapport à l'argent. Peur de manquer. Le stress par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à l'argent. Là, je veux savoir c'est quoi. Là, il y a quelque chose par rapport à ou un patron, ou un homme de loi. Est-ce que vous pouvez avoir des nouvelles d'un avocat, d'un juge, d'un notaire? Et on se déplace. Mais c'est vrai que c'est c'est pour une personne qui a... Oui, il y a la réussite. Ok. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais je ne sais pas. On peut avoir des nouvelles par rapport à des personnes alors qui vont pas bien, qui peut-être qu'on fait quelque chose par rapport à un homme de loi, un notaire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Là, je ressens comme si... comment je vais vous dire ça? Là, je ressens une personne qui envoie des ondes négatives. On se déplace avec un homme de loi. Oui, il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un courrier. Un courrier, il y a un courrier qui arrive pour moi par rapport à un homme de loi. Mais c'est positif, hein, parce que j'ai tiré le l'as de trèfle après. Parce que sinon, tout le reste est très beau, c'est juste une petite angoisse. Est-ce qu'il y a un changement de vie? Est-ce que vous allez changer de maison? Est-ce que vous allez changer de lieu? Est-ce que... On voit bien, il y a un nouveau départ, hein. D'accord? Par contre, c'est bizarre, ce départ dérange. J'ai de la jalousie, là, par rapport à une mère, une belle-sœur, une... Ouais, ça. Aussi, j'ai de la jalousie avec une femme qui est en colère aussi, une femme sur un lieu de travail aussi. Ça peut être aussi par rapport à un héritage ou une vente de maison, la colère. Est-ce qu'il faut baisser un peu le prix de la vente de la maison? Bon, je n'ai pas encore la signature là, mais est-ce on est en projet de vendre une maison et que ben, on n'est pas d'accord par rapport au prix? Ça peut être ça. Mais on va trouver un accord pour un nouveau départ. Il y a quelque chose. Mais ça peut être aussi professionnel. Mais ça bouge, hein. Ça bouge, c'est positif. C'est juste, je sais pas, comme si que... Évidemment, quand on angoisse, quand on stresse, faut se laisser un peu porter, hein.
Moi, je pense que là, on a des nouvelles d'une personne. On a des nouvelles d'une personne, d'un homme de loi. Alors, est-ce que c'est en lien avec sa famille? Je dis pas non. Mais de toute façon, c'est du positif. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez. Alors, jeudi 14 décembre 2023, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a la roue qui tourne. Il y a un changement, il y a la roue qui tourne. Là, il y a des cadeaux de la vie, hein. Il y a des réunions. Hein. On s'assoit, on discute. Hein. Vous voyez, il y a des nouveaux projets, comme des cadeaux de la vie. Hein. Il y a des nouveaux projets. Il y a des choses qui sont en gestation et vous ne savez pas. Comme s'il y a des choses qui vont arriver et vous ne savez pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Vous voyez, il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Donc, ça bouge. Il y a du mouvement de toute façon. Oui, il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a un choix à faire par rapport au déplacement, au déménagement. Regardez, il y a un choix à faire. Ça apporte beaucoup de joie. Hein. Il y a une grande protection par rapport à ça. C'est quelque chose de nouveau. C'est des nouveaux projets. Vous allez vers quelque chose de nouveau et c'est positif. Comme si que vous êtes au fond, vous étiez peut-être dans le tunnel et vous allez vers la lumière. Ça, c'est sûr. Regardez, il y a une évolution. Vous voyez, je vous l'avais dit avant de partir, avant de savoir. Il y a bien un changement, il y a eu un choix à faire, peut-être qu'il y a encore un choix à faire par rapport à ce changement, déménagement, mais par contre c'est quelque chose de très très positif qui va vous apporter beaucoup de joie, parce que de toute façon il y a une grande protection sur vous, quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être aussi apprendre une naissance, pourquoi pas, mais je ressens plutôt un nouveau projet. Et regardez, vous êtes en bas des escaliers, mais vous allez les monter, parce qu'il y aura une évolution. C'est comme si que je ressentais un cadeau des défunts, je ne sais pas, je ressens ça, comme un cadeau de l'univers. Donc là, il y a bien un verdict qui tombe. Il y a un verdict qui tombe. Donc c'est grâce à ce verdict peut-être qu'il y aura ce changement. Donc il y a un changement parce qu'il y a une séparation, mais peut-être que vous l'attendez, hein, justement, c'est quelque chose, c'est comme si je ressentais libérateur. Donc, on se sépare de quelque chose, hein, c'est peut-être vous qui vous séparez d'une personne, d'un travail, ben voilà, on se sépare de quelque chose, mais pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, vous fait plaisir. Oui. Je viens juste de le dire. Donc, séparation d'un travail, qu'il y a un verdict. Mais alors, après, j'ai envie de dire, alors, il est vrai que peut-être, je vous l'ai dit, il me semble que je l'ai dit hein, pour la semaine, qu'il y a des personnes, alors, ça, c'est peut-être moins drôle, mais ne prenez pas ça comme une punition. Vous savez, alors, évidemment qu'il y en a qui vont peut-être pas dans tout le lot, que tout le monde ne va pas se relever, mais tout de suite, au moins. Il y a un verdict qui tombe parce qu'il y a une séparation de travail. Il y a un verdict, comme c'est qu'il y avait une décision prise, mais ça peut être aussi, comment dirais-je, une entreprise qui ferme. Vous voyez, on va ailleurs. Moi, pour moi, on se sépare d'un travail parce qu'on va ailleurs. On se déplace. Alors, on est stressé. On est stressé. Alors, pour certaines personnes, on voit bien que ça rend malade. Hein. Enfin, ça rend malade, c'est un bien grand mot, mais ça angoisse, ça stresse, on n'est pas bien.
On n'est pas bien parce qu'on se dit, oh là 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 là, comment je vais faire, comment on va y arriver, comment... Voilà, c'est tout ça que je ressens. Bon. Donc, il y a des discussions, on me dit qu'il faut prendre la parole, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous allez vous défendre, hein, d'accord? Il y a quelque chose où on se défend quand même, c'est parce que on défend ses opinions, on défend son patrimoine, on défend les choses quand même, hein. Et regardez, il y a des portes qui s'ouvrent, des ouvertures. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Donc oui, il y a quelque chose qui s'arrête, mais parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Donc c'est ça, positivez, vraiment, vraiment. Parce que vous allez, moi je pense que vous allez déménager, vous allez partir dans une autre région. Alors, quelque part, ça vous isole, vous y réfléchissez. C'est quelque chose qui peut-être qui veut vous angoisser. Oh, regardez, c'est magique. Peut-être, on me dit d'être dans la méditation ou dans la prière. Peut-être que justement, vous avez prié par rapport à cette situation pour qu'elle arrive, pour que ce soit ce choix. Et en fin de compte, on vous dit, regardez, c'est le miroir magique. Je vous jure sincèrement, surtout arrêtez de stresser, arrêtez d'angoisser. Les portes s'ouvrent sur des projets. Vous allez pouvoir, projetez-vous, c'est oui. Regardez, c'est pour un monsieur ou pour votre monsieur, madame. Bon, il y a des accusations. Il y a des accusations au travail comme si que... Alors, est-ce que vous quittez un travail et qu'en fin de compte, eh bien, on vous monte du doigt en disant tu vas pas faire ça, tu vas pas nous faire ça. Enfin, comme si que, en fin de compte, vous quittez quelque chose. Après, ça peut être aussi parce que, comme la boutique est ferme, ben, on va se défendre. Là, on voit bien. Hein. Là, on se défend. Là, on se dit, on n'est pas d'accord. On est montré du doigt, on n'est pas d'accord. Mais je vous jure que, alors c'est normal, vous pouvez défendre votre morceau, comme on dit, mais si vous voulez, je vous jure que vous allez vous relever. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors peut-être pas au même endroit que vous êtes. Donc c'est vrai que ça va vous rendre un petit peu dans l'instabilité, hein, parce que c'est la carte qui est tombée, l'instabilité, parce que si vous voulez, bah, du coup, on a toujours peur hein, de faire des mauvais choix, on a toujours peur de faire des mauvais choix, et puis bon, il suffit que vous entendiez des paroles qui fait que ça vous fait douter, hein, d'accord? Donc, je vais recouvrir certaines cartes, mais je sais que... Alors, les amitiés... Alors, je veux bien le verdict, je veux bien sur la santé, je veux bien sur la séparation. Je ne sens pas l'enfermement, c'est quelque chose de bien pour vous. Hop, hop, allez. Bon, là, il y a de la jalousie, évidemment, hein, parce qu'il y a un verdict qui tombe. Donc, du coup, je pense que comme c'est positif plus pour vous, ça crée de la jalousie, d'accord? La santé, donc c'est ça qui, en fin de compte, c'est quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui rend dans l'instabilité. L'instabilité, pour moi, c'est de l'instabilité mentale, morale. Parce qu'on a peur, c'est ça, regardez. La séparation, visualisée. Vous avez de l'intuition par rapport à ça. Il y a quelque chose par rapport à une intuition. Regardez, il y a les cadeaux de la vie. Je pense que pour moi, je ressens les prières là. Je ressens la prière. Et donc, vos prières ont été entendues, vont être exaucées. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, la parole, donc vous voyez, il y a bien comme la loi, donc il y a bien quelque chose par rapport au contrat. Donc, est-ce que c'est un licenciement? C'est ce que je ressens, hein. Regardez, par rapport au passé. Là, il y a quelque chose... est-ce que c'est des schémas répétitifs? Est-ce que, en fin de compte, il y a quelque chose qui vous... On nous renvoie au passé. Ouais, c'est ça, regardez, vous allez avoir la paix. C'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de... un mal pour un bien. Est-ce que c'est vous qui quittez un travail et donc ça pose problème? Ou est-ce que c'est la boîte qui ferme, mais que de toute façon, ne vous inquiétez pas,
soyez zen, soyez tranquille, parce que de toute façon, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous allez vers autre chose, peut-être pas au même endroit, mais vous allez vers autre chose. J'ai envie de dire que vos prières ont été entendues parce qu'il y a des cadeaux de la vie. Vous voyez, regardez. La chance, les opportunités, je sais, je le sens. Regardez. Et là, de toute façon, c'est l'amour qui va vous sauver. D'accord? Donc, on voit bien qu'on a peur. On voit bien qu'on a peur. On est dans une situation où que, est-ce que je fais des bons choix? Est-ce que c'est bien pour ma famille? Mais il y a tellement d'amour. D'accord? Après, ouais. Après, c'est ce que je ressentais. J'étais pour vous le dire, j'ai sorti la carte, mais je l'avais vu avant. C'est que, comment dirais-je, si vous êtes en séparation, divorce, vous aviez vu certaines choses, il y a une séparation parce que vous savez qu'il y a eu un coup de canif, hein. Il y a eu de la trahison. D'accord? Il y a eu de la trahison. On vous a menti, on vous a trahi, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Mais, comment dirais-je, donc il faut partir. D'accord? Mais parce que vos prières ont été entendues. Vous allez vers autre chose. Peut-être que c'est douloureux en ce moment, mais vous allez vers autre chose. Si c'est dans ce domaine-là. Vous voyez, regardez. Nouveauté. Il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment et que vous ne savez pas. C'est pour l'instant, c'est pas devant votre vie, c'est pas encore palpable. Mais ça va arriver parce que je vous dis, vos prières ont été entendues. Les cadeaux de la vie arrivent. Soyez zen, on me dit là. Wow, écoutez, c'est super beau, enfin, sincèrement. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ne sont plus, qui ne travaillent plus et qui, comment dirais-je, pour, pour se sentir, je dirais, utile, pour arriver à vraiment se sentir bien, est-ce qu'ils sont en recherche d'un travail? C'est ce que je ressens. Ou peut-être qu'on vous conseille de retrouver un petit quelque chose. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de travail, il y en a. J'entends. Il y en a. Mais Daniel, il n'y a pas de travail. Si, il y a du travail. Les patrons, tous les patrons, ils en cherchent. Dans tous les domaines. C'est parce que c'est quelque chose peut-être qui ne vous convient pas. Ou peut-être que vous avez l'impression que vous ne saurez pas faire. Mais il y a du travail. Partout, partout, partout. Ça recrute partout. La seule chose, c'est que c'est peut-être les horaires, c'est peut-être le temps, c'est peut-être le salaire, c'est tout ça peut-être qui... Attention, il n'y a aucun jugement de ça. Mais qu'on ne dise plus qu'il n'y a pas de travail, il y en a du travail. Moi, j'ai des entrepreneurs, j'ai des patrons tous les jours. Et tous les jours, ils me disent, c'est la galère, on ne trouve personne. Donc voilà. Après, voilà. Après, ah oui, mais Daniel, il ne paye pas. Oui, mais Daniel, oui, pas de problème, pas de problème. J'entends tout ça. Mais si vous voulez, si on veut vraiment, alors évidemment, oui, mais à quel prix? Ah, là, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, on ne dise pas qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y en a. Après que ça ne nous convienne pas, ça c'est autre chose. Allez, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, la carte pour le jeudi 14. Décembre 2023. Bon, super. Alors, je vais la prendre parce qu'elle est sautée toute seule. Alors, nous avons écoute, analyse et médite. On l'a pas eu déjà, celle-là? Écoute ton cœur. C'est un peu ça. Ça, c'est... non, on ne l'a pas eu. 21. Écoute, analyse et médite. Médite, pense et tu comprendras. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines. Vous voyez, ça revient un petit peu à ça. Hein. Surtout dans la vie sentimentale actuellement. Rien ne presse.
si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne le sens pas encore prête pour quoi que ce soit dans la vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse, de calme. Le calme s'impose, ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu es en pleine conscience et pleinement en vie. Donc là, c'est les personnes, j'ai envie de dire, qui sont dans l'attente de l'amour. C'est peut-être dans l'attente aussi... peut-être que vous êtes en couple et que l'autre personne veut s'engager, ou voilà. C'est un peu tout ça. Et on vous dit, comme si que vous êtes en pleine conscience pour changer des choses. Et on vous dit, prends ton temps. Pour les célibataires et les triangulaires, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement, parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer, réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Je pense qu'à mon avis, les célibataires et les personnes qui sont en triangulaire, il faut se reposer, se repositionner. C'est ce qu'on me dit. Allez, j'espère que cette carte vous parle. Allez, on y va. Et pour les personnes qui sont seules, c'est ça, hein, c'est prendre son temps. Pourquoi vouloir 307? Donc peut-être qu'il y a de la patience. Et on dit surtout la méditation. Écoute-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Allez, 307. 307. Le 307 nous dit « Bravo, vous avez écouté les conseils divins et avez ajusté vos actions. Alors maintenant, vous avez une attitude de sagesse bienveillante. » Donc voilà, j'ai envie de dire que, je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont changement. Le jugement, il y a peut-être eu, je vous dis, il y a eu quelque chose qui a été rendu. Hein, et donc, du coup, avec le monde, voilà, les choses avancent. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose il y a des choses qui se terminent pour pouvoir démarrer autre chose. Il reste 15 jours, je dirais, pour finir l'année. Et c'est ce que je ressens. Il y a plein de choses qui se mettent en place, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager. Pourquoi pas un petit commentaire, si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis merci et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.